Pénélope. C'est vous? Bonjour. J'étais sur le point d'acheter 18 mois chrono. Non, c'est faux. De quoi tu veux parler aujourd'hui? Je vais parler d'un livre qui ne vient pas du tout de cet endroit, mais que j'ai apporté et que j'ai subtilement posé ici pour faire mise en scène comme si je l'avais acheté ici. Il s'agit de Deuxième génération de Michel Kichka aux éditions d'Argo. D'accord. Voilà. Qui est Michel Kichka? Michel Kichka, que je ne connaissais pas. D'accord. Voilà, donc ça sert à rien d'essayer de faire semblant. Je n'ai même pas lu sa fiche Wikipédia, donc je n'ai vraiment rien à dire sur ce monsieur, si ce n'est qu'il est né en Belgique et que ça a son importance dans l'histoire. Alors, Deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père, c'est un livre sur la deuxième génération après les déportés, d'un monsieur qu'on comprend au début de son histoire quand il est tout bébé, qui grandit dans une famille qui vit un peu avec le poids du silence de l'après-Shoah. Une grande partie de sa famille est morte dans les camps et lui, il essaye de tirer les vers du nez à ses parents et surtout à son père qui veut rien lui raconter, pour qu'il lui raconte comment c'était au quotidien, parce que lui, il a besoin de savoir pour avancer et aussi pour pas se retrouver dans le syndrome de la deuxième génération de l'après-Shoah. Et donc vous me dites, ouais, enfin, ça serait pas un petit peu Maus de Art Spiegelman ton histoire? Et bien justement, ce qui est super, c'est que lui raconte que c'est quand en fait lui il est dessinateur, mais plutôt dessinateur publicitaire. Il a envie de se mettre à la BD, il sait pas trop, et un jour il lit ça, quand ça sort, il lit Maus et il se dit ah oui d'accord, en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc c'est complètement assumé, sauf que ça n'a rien à voir avec Maus. Déjà, il y a un truc qu'il faut dire sur ce bouquin, c'est qu'il n'est pas triste, jamais. Alors en général je parle de bouquins qui font chialer. Et bien là, voilà, paradoxe, c'est le bouquin qui fait plutôt rigoler. Ça fait plaisir. Et qui attendrit vachement, et qui est vraiment... Il y a plein de moments où j'ai rigolé en le lisant, et des moments où j'étais émue, mais pas tellement parce que c'est triste, mais plutôt parce que il y a des beaux moments père-fils et tout ça. Et son père, c'est vraiment un sale type. Il n'y a aucun moment où il en fait un héros, et il a une famille complètement dingue, il a plein de frères et sœurs, c'est super marrant toutes leurs histoires d'enfance. Et le dessin, en plus, est assez... C'est pas très grave, quoi. C'est un livre surprenant qui est pas triste. Par exemple, au tout début, il est à table avec son père. L'intro, c'est ça, il est à table avec toute sa famille quand il est petit. Il bouffe et puis il rote. Son père rote, tout le monde rigole. Et après, lui, il rote et sa mère, elle fait « Oh, on rote pas à table ». Et il dit « Mais papa, il a le droit de roter ». Et il dit « Oui, papa, il a été dans les camps ». Et en fait, voilà, ça donne le ton un peu de sa famille où quoi qu'il fasse, c'est toujours « Ah, écoute, laisse ton père tranquille, il a été dans les camps ». Et donc, il vit avec ce truc. Il y a plein de moments où il dit « Putain, mais fait chier d'être juif et fait chier d'avoir ses parents qui ont connu un truc pareil parce qu'on n'a plus jamais le droit de rien leur dire. » Donc, c'est un peu un... C'est dur d'en parler, mais j'ai vraiment trouvé ça hyper bien et surtout pas du tout chialant. Ce qui est quand même une belle performance pour un livre qui parle d'Auschwitz. Donc on viendrait. Voilà, donc c'est super bien. C'est chez Dargo. C'est chez Dargo et ça vient de sortir et c'est très bien. Et je fais une petite parenthèse pour parler d'un autre bouquin, mais qui n'a vraiment rien à voir. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre chez ce bouquiniste? Le Royaume Co de Jérémy Fischer aux éditions No Brow, qu'on adore. Là, je vais rien raconter de l'histoire parce que ça n'avance à rien, mais c'est très très beau et c'est complètement foufou comme d'habitude, c'est très bien. Mais si je parle de ça, c'est surtout parce que si jamais vous avez l'occasion, pour une raison ou une autre, de vous prévoir un petit week-end à Londres en juin, le 17 juin, il y a No Brow qui organise un festival de BD indépendante dans le East London qui va s'appeler le LCAF, le East London Comics and Arts Festival, et qui va à mon avis être assez mortel. Donc si jamais vous voulez caser un truc fin juin, faites ça plutôt le 17. Et c'est un festival qui est gratuit, libre entrée, avec plein de stands, de plein de trucs. Et je pense que ce sera assez cool. Donc voilà, presque de l'actu. C'est fou. Voilà, donc c'est toujours bien de toute façon de Novra, ouais, voilà. Sur ce, je vais reprendre ces livres, puisqu'ils ne viennent pas d'ici, je vais les voler avant qu'on se fasse foutre dehors. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Salut.